regardez, le coach, que ce soit dans l'équipe première, dans l'équipe professionnelle, il ne parle pas thaïlandais. Ok. Ce n'est pas un problème. Ah, Thaïlande, c'est un pays qui compte beaucoup pour moi, Ouais. puisque ma mère est thaïlandaise, mon père est français, Ouais. donc les deux pays sont très importants pour moi. Donc peu importe la manière dont je dois les présenter, c'est très important. Donc toujours garder cette notion-là et toujours être fier de ses origines et de son pays. Bah ouais, je suis venu très souvent pour voir ma famille, parce que j'ai de la famille qui est à Surin, précisément près de Champra. Ah, Surin. Ouais, c'est ça. Ok. Ils parlent un peu cambodgien là-bas, je crois. Ils parlent un peu. Donc ouais, je reviens là-bas pour voir ma famille et prendre des nouvelles d'eux. Donc c'est très important aussi de garder la notion de la famille. Chaque année. C'est ça, chaque année. Ok. Ouais, si, je m'en souviens. C'était à peu près. Quand j'étais tout petit, j'ai commencé. Franchement, je pourrais pas vous dire exactement à quel âge, mais dès que j'ai commencé à marcher, j'ai touché le ballon, quoi. Non, mais en tout cas, je suis tombé directement dedans. On a une famille qui adore le foot. Surtout en France, c'est le sport, quoi, que tout le monde fait, que tout le monde rêve de faire. Ouais. Donc, je suis directement tombé dans le bain. D'abord, j'ai pas commencé à Lyon, j'ai commencé dans mon petit club de village. Ok. Où j'ai grandi, où j'étais à l'école. Il y avait un petit club de foot où mon père entraînait les petits. Oui. Donc mon père m'a entraîné. Après, mon grand-père a pris le relais. Et c'est là que, on va dire, que j'ai brillé, on va dire, sur des petits tournois où il y avait des fois des petites équipes comme de grosses équipes comme Lyon, Marseille, Saint-Etienne. Ouais. Et c'est là que j'ai tapé à l'œil. Et après, j'ai dû faire des tests. Les tests sont bien passés et je suis directement rentré à l'Olympique Lyonnais. Et là, ouais, je suis rentré à l'OL, j'avais 12 ans. 12 ans. 12 ans, je suis rentré à l'OL, mais j'ai fait des tests quand j'étais plus petit. Oui. Mais vu que j'étais petit et que ça faisait loin de mes parents, Ouais. on voulait prendre le temps, on va dire. Parce que quand on est petit, on joue au foot tout d'abord pour se faire plaisir. Ouais. Garder une notion de plaisir, c'est très important, jouer avec les copains, tout ça. Et après, quand on grandit, on se rend compte que c'est peut-être pas que du foot, c'est aussi mon avenir qui est en jeu. Donc après, à moi de prendre la décision, et j'ai pris la décision d'aller à l'Olympique Lyonnais par la suite, et j'en suis très fier même encore. Je suis rentré à l'OL à l'âge de 12 ans, mais le foot, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. 6 ans. C'est ça. Dans mon club de village, mais autrement, à l'OL, je suis rentré à l'âge de 12 ans. Franchement, très content. Très content. Rien de spécial avec après. Le maillot, ouais, si, j'étais content. On va dire c'est beau à voir. On a les cuissons, on a le logo. Ouais. Donc ouais, très impressionnant et j'étais très content. Après, j'étais petit, donc je me posais pas trop de questions. Quand on est petit, ce qu'on veut, c'est courir après le ballon, toucher le ballon. Donc non, si, autrement, j'étais très content. Le niveau est élevé, quoi. Le niveau est élevé. Le niveau, ouais. Ouais, si, le monde professionnel, c'est un autre monde. Ça va plus vite, c'est plus technique. Ouais. C'est pas la même mentalité. La discipline. Ouais, c'est ça, c'est la rigueur. Et franchement, on voit une différence. Donc après, maintenant, le plus dur, c'est dans la tête que ça se passe. Il faut être fort mentalement et après, par la suite, on sera forcément récompensé. Mais ouais, être fort mentalement et oui, le football de haut niveau est très compliqué, surtout en Europe. Non, franchement, il n'y a pas un peu de pression, mais comment dire, de la bonne pression. Tous les joueurs ont un peu de pression. Ouais. C'est obligé, mais bon, c'est ça qui fait que le football est bien, j'ai envie de dire. Franchement, c'est un mélange de tout. Il y a, selon les équipes en fait. Par exemple, on peut voir le PSG qui ont gagné la Ligue des Champions, ils ont un style de jeu de possession. Ouais. D'autres équipes ont un style de jeu plus défensif pour après au niveau de la transition attaquer rapidement la profondeur vers l'avant, de contre-attaquer. Ouais. Puis d'autres, possession, contre-attaque, c'est vraiment un mélange de tout et c'est ce qui fait la force parce qu'il y a un mélange de culture, de pays, donc forcément chacun amène son football et c'est ce qui fait la force, surtout dans le football français. Chaleur, il fait trop chaud, c'est trop chaud. Non, trop chaud et comment dire. Non, après, c'est pas le même foot, c'est différent. Et franchement, pour nous, les Européens, on vient ici, ça va être compliqué. Comme eux, s'ils viennent en France, c'est compliqué. En fait, il y a une adaptation à avoir et c'est compliqué. Mais ouais, autrement, tout football a un bon niveau. Il faut avoir une approche différente, mais le football en Thaïlande aussi est compliqué.
avec l'environnement qu'il y a autour, ouais, comme je vous l'ai dit, la chaleur, c'est très dur de jouer quand il fait très chaud. Plus aussi, mais moi je trouve que c'est plus dur de jouer avec la chaleur. En France, il pleut aussi, donc ça va. Mais le fait qu'il fasse chaud, on est vite fatigué, quoi. Ah ouais, en fait, surtout, nous en France, il fait chaud, mais on a un peu de vent. Ouais. Ici, il fait chaud, il n'y a pas de vent, il fait lourd. Ok. Ça fait, c'est... C'est le neveu de Madame Peng, c'est Léo. Léo Kamata qui m'a... Léo, c'est neveu? C'est son neveu qui s'occupe du recrutement, on va dire, sur les joueurs étrangers pour les faire venir jouer en Thaïlande. Il m'a convaincu de venir jouer et pourquoi pas essayer, pour voir comment ça se passe après. La première fois que je suis venu, c'était pour la Coupe d'Asie l'année dernière, au Qatar. Ouais. Ça s'est bien passé. J'étais content. On a fait Malheureusement, on n'a pas passé le premier tour, mais bon. Sur les matchs de poule, on a vu qu'on pouvait faire quelque chose. Et comment dire, on a gagné l'Irak, qui est une bonne équipe, hein, qui a été qualifiée pour aller aux JO, aux Jeux Olympiques à Paris. Ouais. Non, j'en ai discuté, oui, forcément, j'en ai discuté avec ma famille. Ouais. On s'est dit pourquoi pas tester. Dans la vie, il faut forcément tester. Si on ne teste pas, on verra jamais ce qui va se passer. Ouais. Donc autant tester et puis ça s'est bien passé, donc c'est cool. Et je suis revenu aujourd'hui parce que ça s'est bien passé. Si, ils ont des bonnes méthodes, surtout qu'ils ont des bonnes infrastructures, on va dire sur les bâtiments. Moi j'étais très choqué. Hein. Franchement, ils ont tout ce qu'il faut, que ce soit au niveau de la préparation, même au niveau du staff, au niveau des machines aussi, c'est très important pour la récupération. Mais franchement, si, il y a une bonne équipe, bien entourée, et il y a ce qu'il faut. Donc ouais, si, au niveau du professionnel, c'est si. Franchement, il n'y a pas de souci à se faire sur ça et j'étais même très surpris carrément. Si, elle est bien. Elle est pas non plus, elle est pas compliquée dans le sens. Moi, je suis facile, on va dire, au niveau de la nourriture. Ouais. Donc franchement, si, je me suis adapté. Mais de toute façon, même avant de venir, on a eu des tests. On a vu une dame pour la nutrition, nutritionniste, qui nous a dit ce qu'on pouvait manger, ce qu'il fallait éviter. Donc franchement, sur ça, ils sont très carrés. Et même les repas qu'on a à l'hôtel, là, durant la préparation, ils sont très clean et très, on va dire, adaptés à nous. Donc si, franchement, ils sont très bien organisés sur ça. Si on mange, on a des spécialités qui sont différentes. La cuisine française, elle est très bonne. La cuisine thaïlandaise, elle est très bonne aussi. Moi, j'ai ma mère qui est thaïlandaise, donc du coup, à la maison, il y a toujours ce qu'il faut pour manger. Après, moi, je mange, mais pas trop piquant non plus. Moi, je suis pas trop adapté encore à ça, mais... Pas trop piquant? Ouais, un peu, je peux manger un peu de piment, mais pas le piment très fort, le piment oiseau, là, comme ils appellent ici. Ah, il fait mal à la bouche. Il fait mal à la bouche. Franchement, c'est un peu, on va dire, de temps en temps, c'est un peu compliqué. Ça se passe sur le terrain. Et sur le terrain, on a tous le même langage. C'est-à-dire avec le ballon, avec nos pieds. On sait tout ce qu'on a à faire, donc c'est ça le plus important. Non, il n'y a pas de problème sur le terrain. Par exemple, que ce soit en France, en Angleterre, il y a plein de joueurs qui viennent, en Espagne, tous ces trucs-là, des joueurs qui parlent pas du tout tous la même langue. Mais ils arrivent quand même à bien jouer. Donc pour moi, la communication, c'est la langue universelle. Voilà, le ballon, c'est une langue universelle, on va dire. C'est les joueurs de foot, il n'y a que nous qu'on peut comprendre ce qu'on fait et on peut se comprendre juste avec un regard ou avec une touche de balle. Donc forcément, le langage pour moi, c'est pas le souci dans l'histoire. Regardez, le coach, que ce soit dans l'équipe première, dans l'équipe professionnelle, il ne parle pas thaïlandais. Ok. Ce n'est pas un problème. Peut-être il a les traducteurs. Il y a un traducteur. Mais pour vous dire qu'en gros, si même lui ne parle pas la langue et que ça se passe bien, je vois pas pourquoi un joueur ne parlerait pas la langue et ça se passerait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc pour moi, au niveau de la langue, c'est pas un handicap et au niveau de la communication avec le coach, c'est pas non plus un handicap. Avec les yeux et avec les schémas tactiques, on arrive à comprendre. Donc je pense que en parler, c'est peut-être mieux, mais c'est pas non plus un handicap. Ouais, c'est la langue du foot, c'est ça, exactement. Le plus impressionnant, c'est le premier. Ouais, contre l'Irak. Avec qui on a joué, on a gagné 2-0, où j'ai été décisif. Même où l'équipe a été décisive. Parce qu'il n'y a pas que moi qui a été bon, il y a eu toute l'équipe. Donc très important de noter le collectif. Mais ici, le plus impressionnant parce que c'est le premier. Donc forcément, on a envie de bien faire. Et franchement, c'est le match, on va dire, où j'avais un peu plus de pression que d'habitude.
c'est bon ou pas? Non, franchement, même Mais pas. après, Même, avoir fait même- le même pass avant le de- match, même si j'aurais fait un mauvais match, Mhm. j'aurais toujours été proche avec eux parce que ici, ils ont cette notion très familiale. On est très proches. Ok. Et franchement, c'est ce qui fait la force. Mais franchement, je pense que c'est pas grâce à une passe décisive qu'on est très proche. C'est grâce, on va dire, à tout. Que ce soit sur les entraînements, D'accord. quand on mange ensemble, Ouais. on rigole. Mhm. C'est un mélange de tout. Ok. Peu importe le résultat, c'est ça exactement. Ok. On a bien vu sur les autres matchs, on n'a pas gagné, mais bon, on est toujours resté dans le bon état d'esprit, Ok. toujours à bien s'entendre, à passer de bons moments ensemble, c'est le plus important. Ok. Bah, l'Arabie Saoudite, j'ai pas été déçu parce qu'ils étaient meilleurs que nous. Mhm. Et quand une équipe est meilleure, vous voulez qu'on peut rien y faire, hein. C'est comme ça, c'est le foot. Ouais. Mais ouais, sur le dernier match, agacé, parce que je savais que si on gagnait pas, on n'allait pas être qualifié pour la suite de la compétition. Ouais. Et ouais, forcément, j'aime pas perdre. Je pense que personne aime perdre. Ouais. Big Mais South. ouais, si, c'est le match, on va dire, j'étais le plus déçu, c'était le dernier match Dernier match. de la compétition de la Coupe d'Asie. Après, être prêt ou pas prêt, ça c'est pas moi qui en décide. C'est le sélectionneur des pros, Oui. c'est leur coach qui décide. Hein. Et vous êtes prêt ou pas? Moi, que je sois prêt, moi, peu importe ce qui se passe, moi je suis toujours prêt. Après, c'est pas moi qui ai la décision, encore une fois. Hein. C'est comme avec la compétition que je discutais avec vous là. L'OL a pris la décision que j'y aille pas. Ouais. Et bah, j'y vais pas. Là, c'est la même chose. Avant, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire en U23. Et après, par la suite, on verra. Mais avant, faire ce que j'ai à faire sur le moment présent. Je vous assure que non. Si je suis encore avec les espoirs, je suis pas avec le groupe professionnel, c'est-à-dire le groupe A. Ok. Avec l'OL, je suis pas encore avec le groupe professionnel, j'ai pas encore joué. Mhm. Donc très clairement, je suis pas professionnel encore. Ok. Mais oui, après, je dois avoir un train de vie professionnel. Mhm. Mais ça fait pas de moi une personne qui est professionnelle, comme tout le monde. Hein. Tout le monde se lève, tout le monde a une profession. Ouais. Donc oui, on a tous un côté professionnel en nous, que ce soit vous, Lee, moi, là, tout le monde là. Ok. Ils sont tous en train de faire leur travail, c'est leur profession. Mhm. Donc oui. Mais après, comment dire, il y a des inconvénients, oui. Comme je peux pas me permettre de faire tout et n'importe quoi. Mhm. Mais après, comment dire, c'est moi qui en décide. Hein. Si demain je veux arrêter le foot et faire n'importe quoi, je peux le faire. Mhm. Mais c'est pas mon objectif. Donc pour atteindre mon objectif, je dois me mettre, on va dire, des interdictions Mhm. et des choses, on va dire, à prioriser. Mais c'est un peu compliqué, mais bon, il y a bien pire. Mais après, ma vie, certes, n'est pas comme tous les enfants de 19 ans. Je serais pas content d'être dans un cadre comme ça. Mhm. Je suis en Thaïlande, il fait beau, je joue au foot, je pratique ma passion. Mhm. Donc franchement, je pense qu'il y a bien pire, il y a bien pire dans la vie, quoi. Mhm.